Aujourd'hui, on se retrouve à Valloire, place de la mairie, pour découvrir l'incontournable marché de Noël qui aura lieu jusqu'au 25 décembre. Je vous propose de découvrir quelques exposants. C'est parti! Combien d'exposants on peut retrouver ici? Sur le marché de Noël, on a une dizaine d'exposants. Ce sont aussi bien des associations de Valloire qui sont présentes pour faire découvrir le tissu associatif de la station, mais également des artisans et des producteurs qui sont présents pour faire découvrir les produits d'exception qu'on peut retrouver sur Valloire. Maintenir le marché de Noël est un symbole qui est relativement important pour nous. C'est le symbole d'avoir une station qui est dynamique en cette période qui est relativement compliquée et morose. Et avoir un marché de Noël, ça reflète forcément la joie des fêtes de fin d'année et donc le bonheur finalement de pouvoir fêter Noël en famille. Donc c'est quelque chose qui était important pour nous de maintenir cette activité. On peut voir cette belle sculpture sur neige derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand elle est là? Combien de temps ça vous a pris? Elle est là depuis hier en fait, mais le temps qu'on la sculpte en fait, le bloc a été formé la semaine dernière par l'équipe de l'Office du tourisme de Valloire. Et donc nous on est arrivés il y a 6 jours exactement et on a commencé à sculpter jeudi matin. Voilà, et pour arriver à ce résultat. Ça doit faire 7 ans que je fais le Père Noël de neige et 5 ans avec Sébastien, où on fait un binôme. En fait, tous les ans, on doit faire un Père Noël, mais à chaque fois, je ne veux pas faire le même, donc je fais un dessin différent chaque année, en essayant aussi de composer avec les conditions climatiques qui sont de moins en moins faciles, je ne vous le cache pas. Et donc le dessin, je l'envoie à Florian, à l'Office du tourisme, et qui me le valide ou qui me l'invalide, mais bon, il me l'a validé facilement. En règle générale, il tient à peu près combien de temps debout? Tant qu'il fait froid, il va tenir debout. Si vous avez du moins 5, moins 10 degrés, il peut tenir jusqu'à sculpture sur neige fin janvier, sans vraiment beaucoup s'abîmer. Après, si on a une température comme aujourd'hui, où on a des positifs à 9-10 degrés, ça s'abîme beaucoup. Ouais. Je vois qu'il n'y a pas que de la sculpture sur neige, il y a aussi sculpture sur glace. La sculpture sur glace, c'est Christian Burger, qui en fait fait des prestations de sculpture devant les gens à partir de 15h l'après-midi, là juste derrière nous. Et ensuite, une fois que ces sculptures sont faites, il les met autour de la sculpture du Père Noël en ornementation. La sculpture sur glace, c'est bien différent de la sculpture sur neige, parce que la neige, en général, on a des grands volumes. En glace, on a plutôt des plus petits volumes, parce qu'en France, c'est de la glace qu'on fabrique, et c'est pas de la glace naturelle. Donc on a des pains de glace de cette taille-là, de 1 mètre par 50, par 25 ou 28 d'épais. Pour l'animation, je sculpte un seul pain de glace à chaque fois. Mais sinon, pour le concours, par exemple, chaque sculpteur a 5 pains de glace et il les découpe, il les assemble, il les ajuste, il les agence comme il veut. Moi, je fais un sujet dans un bloc. Et pour ceci, j'utilise des outils à bois. Donc la tronçonneuse électrique pour faire moins de bruit, mais la tronçonneuse thermique marcherait aussi bien. Donc c'est vraiment l'outil principal parce qu'on arrive à couper les gros morceaux. Ça marche très très bien. Et après, on reste dans les outils à bois, les ciseaux à bois. Donc il faut que ce soit des outils qui tranchent vraiment, qui soient très tranchants et ça se coupe très facilement. C'est comme du beurre. Vous êtes en train d'attaquer une sculpture derrière vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous allez faire ou c'est secret? En général, je laisse la surprise émerger du bloc, enfin pour le public, parce que c'est intéressant. Ils sont là, c'est un animal, c'est un petit humain, voilà. Donc, mais je peux vous le dire, je vais essayer de faire Harry Potter sur son balai. C'est très bien que ce marché a pu être maintenu, donc c'est très très bien, je pense pour tout le monde, pour la station, pour nous, pour tout le monde, voilà. Donc c'est très très bien. Ce que je présente ici, c'est ce que je fabrique, 100% de ce que je fabrique, c'est-à-dire luminaire et pater. Pater, donc porte-manteau mural, qui sont ici, voilà, que l'on peut composer. On peut composer, c'est les gens qu'en fait, c'est eux qui les composent, qui choisissent les socles, les pastilles, les boules, ils les composent eux, et ensuite quelques luminaires de ma fabrication, voilà, avec des suspensions, des petites lampes à poser.
On est producteur à Valloire, producteur de tomes à Valloire. On a une ferme avec 36 vaches et tout notre lait est transformé ici. Donc le marché de Valloire fait partie des débouchés au niveau de la vente. Entre autres, en plus des restaurants et des commerces. Bon, disons que pour nous, l'intersaison, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc c'est un des premiers moments où les gens reviennent et nous achètent nos fromages et nous permettent de vider la cave. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des produits que vous proposez ici sur le marché? Alors, ce que j'ai aujourd'hui, des yaourts, aux fruits ou nature. J'ai des tomes, différents affinages, et j'ai la meule qui est notre gruyère. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des autres animations qui vont avoir lieu à Valloire? Alors bien sûr, sur Valloire, on a fait le pari pour ces vacances de Noël de proposer beaucoup d'animations en déambulation pour justement éviter les regroupements de personnes et faire vivre la magie de Noël dans les rues du village. Donc on va avoir des spectacles déambulatoires tous les jours jusqu'au 25 décembre à 17h. Et puis le Père Noël qui sera également le 24 et le 25 décembre présent dans les rues de Valloire en déambulation pour venir à la rencontre des enfants et apporter la magie de Noël.